on a eu des rats, on a eu des cafards qui sont sortis par ces trous. Rien n'a été fait de la part de Logirep. Aujourd'hui, ça fait plus d'un an. On vit dans un stress constamment parce qu'on commence à avoir des problèmes de santé, mon mari aussi, moi aussi. Et c'est bizarre, on a la même chose, donc on se demande si ça vient pas d'ici. Bonjour, je suis Sullivan Jousse, élu de la ville de Sevran. Je veille au respect de la dignité humaine et au respect de l'égalité devant la loi. Je vous remercie de nous accueillir chez vous aujourd'hui, au sein de votre foyer familial. Donc, l'amicale des locataires de Mons-le-Pont-Blanc, de Pont-Blanc particulièrement, nous a mis en relation suite à une problématique que vous leur avez évoquée. Donc, nous les en remercions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui nous a amené à venir aujourd'hui faire cette interview, sachant que nous nous trouvons dans le parc immobilier de Logirep, à l'allée des Nénuphars, communément appelé dans le parc des Cités Basses. Tout à fait. Bonjour. Donc voilà, je suis arrivée dans cet appartement fin août 2019. Il y avait des problèmes dans cet appartement au niveau de la salle de bain, plus précisément. Il y avait une fuite au niveau du plafond en haut de chez la voisine qui a fait que le plafond est dans un très mauvais état. On m'avait promis à la signature du bail que le plafond allait être refait, ce qui n'a toujours pas été fait. Maintenant, ça fait plus d'un an qu'on est ici. J'ai contacté plusieurs fois Logirep, mais rien n'a été fait. Ensuite, le lavabo qui était fissuré quand je suis arrivée a été changé par les plombiers de Logirep, bien sûr. Mais c'est un lavabo de mauvaise qualité qui n'est pas bien placé non plus. Du coup, ça m'a fait énormément à cause de la fuite qu'il y a au niveau du lavabo. Au niveau des murs, ça m'a fait des trous dans les murs. Ce qui m'a provoqué des gros trous et du coup on a eu des rats qui sont sortis par ces trous, on a eu des cafards qui sont sortis par ces trous et on a dû nous-mêmes les boucher pour nous protéger parce qu'on a des enfants dans la maison. J'ai un petit bébé aussi qui va dans la salle de bain, qui marche un peu partout. Donc plusieurs fois j'ai contacté Logirep, plusieurs fois j'ai envoyé des mails, plusieurs fois j'ai appelé le gardien, mais rien n'a été fait de la part de Logirep. Aujourd'hui ça fait plus d'un an, on est toujours dans l'attente qu'on fasse quelque chose pour nous. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai pu me rendre dans la salle de bain. J'ai vu premièrement au niveau du plafond que la peinture était très écaillée, avec un trou, donc qui faisait suite à la fuite dont vous parliez tout à l'heure. Au niveau de la baignoire, il y a une planche donc, qui préserve, on va dire, le dessous de la baignoire. C'est par cet emplacement-là qu'est sorti un rat plusieurs reprises. Plusieurs reprises, on l'a vu ce rat-là, plusieurs fois. Des choses sont sorties par là. Au départ, quand il y a des choses qui sortaient par là, on ne comprenait pas parce qu'on n'avait pas l'habitude. On en a parlé aux plombiers, aux gardiens, ils sont venus vérifier, ils ont pris des photos, mais rien du tout. Jusqu'au jour où on comprenne que c'est des rats parce qu'on l'a vu le rat, on a vu même le rat rentrer par ce trou-là parce qu'on est parti derrière. Et on a bouché nous-mêmes ce trou-là parce que Logirep ne faisait rien, les gardiens ne faisaient rien, donc on a dû boucher ce trou-là. Alors il est bouché, mais vous ne savez pas si peut-être il y a des rats qui viennent quand même encore sous la baignoire. Exactement, ils viennent encore. Nous on sait que pour le moment il est bouché, mais on ne sait pas quand ça va se déboucher parce qu'une fois quelqu'un était venu pour boucher, mais le deuxième jour le trou il était revenu. Donc j'ai pris des photos, hein, j'ai des preuves de tout ça, j'ai envoyé à Logirep, c'est pas comme si je parle dans le vide, j'ai les preuves, j'ai les emails que j'ai envoyés. Du coup, on a fait par nous-mêmes, on a acheté nous-mêmes le produit pour boucher. Pareil, en dessous du lavabo, le mur qui est en dessous du lavabo, il y a des trous, il y a des cafards qui sortent, il y a des insectes qui sortent. J'ai fait des photos, j'ai envoyé à Logirep, j'ai montré au gardien. Mais il n'y a rien. Après, ces cafards, ils marchent partout dans la maison, ils vont partout dans la maison chez les enfants. C'est horrible à voir en fait. Concernant ce mur, il y a le nouveau lavabo qui a été installé et c'est vrai que lorsque l'eau coule, il suffit qu'il y ait quelques éclaboussures sur le rebord pour que ça coule le long du mur et on voit que ça vient jusqu'à la plinthe qui est gorgée d'eau. On a pu toucher le mur aussi, c'est gorgé d'eau, donc forcément ça fragilise le mur, ça a fait des trous et donc les bêtes sortent de cet endroit-là. Et vous confirmez qu'avant ça, il n'y avait pas de bêtes à ces endroits-là? Ah non, il n'y avait pas de bêtes à cet endroit-là, on n'en avait même pas, à part cette histoire de rats, mais toujours que ça provient de la salle de bain en fait. Tout ça, ça provient de la salle de bain. En plus, on a la toilette qui est juste à côté, on a les tuyaux de la toilette qui sont à côté. Donc voilà, c'est ça le problème en fait. Est-ce que vous avez tenté de saisir le service d'hygiène de la ville ou d'alerter la ville, la municipalité directement? La mairie directement. La mairie m'a dit de me mettre en relation avec Logirep, de contacter Logirep. C'est eux qui vont régler en fait le problème.
Et le GIREP, donc depuis que vous les alertez, ne font pas les travaux nécessaires pour que vous puissiez retrouver votre dignité au sein de votre logement. Exactement, non, pas du tout. Je passe mon temps à écrire des emails ou à appeler le gardien. En fait, on vit dans un stress constamment parce que j'ai peur que mes enfants ils aillent dans la salle de bain, ils se retrouvent nez à nez avec un rat, ou mon fils il ramasse quelque chose de par terre, il avale. On ne sait jamais. En fait, on vit constamment dans la peur. En fait, j'ai pu voir aussi que sur le bail était mentionné le fait que la peinture était défraîchie et écaillée dans la salle de bain. Donc il s'était engagé auprès de vous à le refaire d'une manière orale, ce que vous me disiez. Donc là, ça fait plus d'un an que rien n'a été fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez entamé comme nouvelle démarche pour essayer de faire avancer les choses ? Écoutez, maintenant, comme on peut plus vivre dans cette situation-là, moi j'ai contacté mon assurance pour voir parce que moi j'ai besoin que quelqu'un m'aide financièrement parce que moi je peux pas faire ces travaux. Si j'aurais pu les faire, je les aurais fait dès le départ, mais je peux pas les faire. Donc j'ai contacté mon assurance. Il y a un expert maintenant qui va passer. Il y a un plombier qui va venir faire la recherche de fuite. Les travaux seront à ma charge en fait. Moi, je demande à l'OGIREP d'intervenir à ce niveau-là parce que par rapport à ce que leurs plombiers disent, il y a un problème au niveau du lavabo, donc il faut le changer. Ça, ils le savent très bien qu'il faut le changer. Donc je demande à ce que ce lavabo soit changé. Comme normalement, les plombiers, s'ils me le disent à moi, c'est qu'ils le notent sur le compte-rendu. Donc normalement, ils ont l'information. Donc je voudrais juste que ça soit fait et le plafond soit quand même refait à neuf, enfin, qu'il soit réparé parce que j'ai des enfants, on se lave dedans, mes enfants se lavent dedans, on ne sait pas à quel moment il peut tomber ou on vit dans la peur en fait. Alors aujourd'hui, vous êtes quand même victime d'un préjudice, qu'il soit matériel ou même psychologique, parce que comme vous disiez, c'est la peur, le stress, etc. Est-ce que aujourd'hui, vous envisageriez éventuellement de saisir les juridictions compétentes pour obtenir une réparation de votre préjudice, parce que la loi française prévoit que tout préjudice causé doit être réparé. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ? Bien sûr que j'envisage. J'ai déjà prévenu le GIREP et les gardiens que j'ai une fille qui est malade, qui est en ALD, qu'on vit déjà dans la peur constamment par rapport à sa maladie. En plus du nouveau virus qui vient d'arriver, ma fille est fragile et les problèmes dans cet appartement ne m'aident en rien en fait. Donc oui, c'est un problème psychologiquement. On vit dans la peur constamment. Maladie plus les cafards, plus les rats, plus l'état de l'appartement et on nous répond en nous disant « Vous connaissez la loi ? Vous connaissez pas la loi ?» En fait, on nous prend pour des idiots, comme si on habitait dans une cité. Nous, on n'est pas éduqués, en fait. Donc, il y a des choses, s'il le faut, oui, bien sûr, je prendrai, bien sûr. C'est pour ça aussi qu'il y a des associations comme l'Amicale des locataires. Aujourd'hui, nous sommes là aussi pour pouvoir vous accompagner dans les différentes démarches. Est-ce que vous avez d'autres problématiques que vous rencontrez au sein de votre appartement ou dans l'immeuble en général ? Non, il n'y en a pas d'autres. Et est-ce que vous avez tenté de recontacter la mairie parce que vous les avez contactés une première fois pour dire j'ai telle et telle problématique. Ils vous ont dit prenez contact avec le bailleur, c'est eux qui sont censés faire les choses. Mais au vu de l'immobilisme et de l'absence de réponse efficace du bailleur, est-ce que vous avez tenté de les recontacter pour que eux-mêmes puissent alerter le bailleur et prendre leurs responsabilités parce que lorsque le bailleur ne fait pas le nécessaire, la municipalité peut prendre le relais et contraindre le bailleur à faire les travaux. Écoutez, moi j'ai contacté la mairie à 2 reprises. 2 reprises, on nous répond ça, on ne sait pas qui on a au téléphone, les personnes qu'on a au téléphone, elles nous répondent quelque chose, pour nous, stop, l'histoire s'arrête là, c'est le bailleur qui s'en occupe et on fait ce qu'on nous dit. Nous, on n'a pas d'autres, mais j'ai contacté à 2 reprises la mairie et c'est tout ce qu'ils m'ont répondu. D'accord, alors aujourd'hui vous avez pris la décision, on va dire, de faire les travaux vous-même pour mettre en sécurité vos enfants, sachant que de base, c'est au bailleur de vous fournir un logement décent et on voit bien que ce qu'ils ont posé comme matériel, ça peut arriver, ne correspond pas, on va dire, à la morphologie de l'appartement lui-même et il devrait poser autre chose pour qu'il n'y ait pas ce genre de désagrément. Donc c'est pareil, une fois que vous aurez fait les travaux, si vous les faites, à un moment donné, est-ce que vous envisagez encore une fois de pouvoir saisir les juridictions pour
avoir ce remboursement du préjudice qui vous aurait été causé par l'achat d'un matériel qui logiquement n'était pas à votre charge. Bien sûr, comme je vous explique, maintenant, c'est plus question que des travaux dans l'appartement, c'est par rapport à tout ce temps perdu avec l'OGIREP et les gardiens. Et en fait, cette façon de nous dire que en fait, on est rien du tout. Et puis, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer. On nous prend pour des choses, en fait. On parle, en fait, dans le vide. On a l'impression de parler à personne. Enfin, on n'est rien du tout. Et ça, ça fait 1 an que je suis arrivée ici et je dis mais c'est incroyable comment on peut prendre un être humain alors que j'ai bien expliqué ma situation, j'ai expliqué à plusieurs reprises, j'ai les preuves concernant la santé de ma fille et ils n'ont rien voulu faire. Au contraire, on nous fait comprendre que vous ne connaissez pas la loi, mais vous savez que la loi elle vous dit ça. Un gros manque de considération envers vos personnes. Donc oui, je suis d'accord pour prendre. Non, c'est pas possible. Cette façon de nous prendre en considération, c'est pas possible. Alors, j'ai pu sentir aussi un peu une odeur d'humidité à cause de ça. Est-ce que cela a pu engendrer des problèmes de santé supplémentaires auprès des membres de famille? Parce qu'on sait que l'humidité peut provoquer aussi de l'asthme ou d'autres maladies telles que celle-ci. Est-ce que c'est le cas pour vous? Écoutez, on a d'autres problèmes de santé, donc on se demande si ça vient pas d'ici maintenant, parce qu'on commence à avoir des problèmes de santé, mon mari aussi, moi aussi, et c'est bizarre, on a la même chose, donc on se demande si ça vient pas d'ici. Donc nous, les médecins, ils nous posent ces questions, est-ce que vous avez ça, Donc nous, moi j'en parle après, je suis obligée de dire dans quel état est ma salle de bain. Nos chambres, elles sont juste à côté de la salle de bain, donc on dort juste à côté. L'humidité, tout le temps, je passe mon temps à ouvrir les fenêtres, mais ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Écoutez, en tout cas, nous sommes là pour vous accompagner. Je sais que l'amicale des locataires sera aussi à vos côtés parce qu'on travaille conjointement avec eux aussi pour accompagner les personnes en vue de retrouver la dignité qui leur a été perquisitionnée quelquefois. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc, merci pour votre témoignage. Nous vous souhaitons quand même du courage parce que quelquefois, les images, certaines personnes se disent non, mais c'est pas grand-chose, etc. Mais quand on vit ça au quotidien, avec des cafards qui viennent, des rats qui viennent, avec cette crainte que même un rat puisse mordre un enfant, ou même ne serait-ce que l'urine de rat qui peut être très très nocive, voire mortelle pour certains individus, on ne se rend pas compte de toutes les conséquences que ça peut avoir, même en termes de stress et d'anxiété au quotidien, même sur le foyer familial. Donc on vous souhaite beaucoup de courage. N'hésitez pas à revenir vers nous, on vous accompagnera et on espère de tout cœur que vos droits pourront être respectés, votre dignité pourra vous être rendue et nous n'hésiterons pas à contacter aussi le bailleur pour essayer de faire avancer les choses rapidement. Je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure. Encore une fois, je vous remercie et vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps d'être venu, d'avoir constaté les dégâts et de nous avoir écoutés, de nous avoir permis de dire notre mot. Parce que là, au moins, ça me rassure que quelqu'un est là pour nous écouter, pour essayer de nous aider, en fait. Donc, je vous remercie encore. Merci à vous, à très bientôt.